Les bonnes adresses, les beaux endroits, les belles rencontres, c'est sur France Bleu Pays de Savoie. Carnet d'adresses. Annabelle Brouron, artiste et fondatrice de l'association Hope, est notre invitée dans Carnet d'adresses. Bonjour Annabelle. Bonjour Christine. Plein feu quand on ouvre le carnet d'adresses avec vous sur Saint-Cergue. Ça, c'est vraiment votre région au plus profond de vous. Vous étiez petite, vous y êtes revenue. Saint-Cergue et le bois de Jussy. Alors, on y va pour ce premier coup de cœur, Annabelle. Oui, alors Saint-Cergue, alors c'est pas un des plus jolis villages de la Haute-Savoie, hein, mais j'y suis très attachée parce que c'est là que démarre mon histoire d'amour avec les chevaux. Il y a très longtemps, on va dire maintenant, puisque je pense que j'avais 9 ans la première fois que j'ai posé mes fesses sur un cheval. Et finalement, oui, ces bois de Jussy qui sont juste à la frontière de Saint-Cergue, puisque moi j'ai qu'à traverser la voie ferrée pour être de l'autre côté. Ces bois que j'ai parcouru des milliers de kilomètres, que ce soit à cheval, en randonnée à pied ou même en course, en course à pied, puisqu'il y a une dizaine d'années, je courais pas mal et je me souviens que je me levais très tôt le matin avec ma voisine. On partait à 5-6 heures dans les bois et il n'était pas rare qu'on croise des biches, des daims qui étaient tout affolés, qui avaient perdu leurs congénères. Et puis là, la vue que j'ai quand je vous parle, eh bien, ce sont les bois de Jussy et il y a des reflets cuivrés, des reflets dorés à la période de l'automne. Donc c'est vraiment un lieu magnifique. On a la vue sur le Jura, on a le lac qui est à 2 pas et ce sont des kilomètres et des kilomètres de bois et d'arbres. Et moi, j'avoue que j'ai une passion pour les arbres et cette forêt, c'est toute mon enfance et c'est ma vie actuelle. Finalement, c'est là où ça me permet de me ressourcer. Donc, régulièrement, je pars avec mes chevaux et mes enfants faire des balades dans ces bois. Je vais m'y promener. L'hiver, on a les arbres. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de neige, mais quand on voit les arbres, les allées gelées et les arbres qui ploient sous la neige, et puis à cette période de l'année en automne, ce que j'adore, c'est le crissement des feuilles sous nos pieds ou sous les sabots des chevaux. Donc voilà, c'est juste à côté de chez moi. Ça a fait partie de mon passé. Je suis revenue par hasard dans le lieu où j'ai vécu petite et où je vis actuellement. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur d'ici. Magnifique, ça s'entend, hein, vous en parlez avec une émotion. Voilà, il y a un amour et bientôt le crissement sous nos pieds de la neige après les feuilles mortes. J'espère. Voilà. Bah oui, bien sûr. Bah nous aussi on espère. Saint-Cergue, le bois de Jussy. Vous restez avec nous dans un instant. Carnet d'adresses avec notre invitée Annabelle Brouron se poursuit sur France Bleu. À tout de suite. Carnet d'adresses sur France Bleu Pays de Savoie. Carnet d'adresses se poursuit et reçoit aujourd'hui Annabelle Brouron, artiste fondatrice de l'association Hope. On ouvre une nouvelle page de votre carnet, Annabelle, après Saint-Cergue, le bois de Jussy. Ce bruit, ces couleurs, ces odeurs, cet amour que vous avez porté. On part quasi en pleine montagne. On va de la Clusaz à Manigot pour ce deuxième volet. Oui, alors la Clusaz, ce qui est rigolo, c'est que c'est une histoire d'amour assez récente. Et ce qui est bizarre, c'est que petite, j'allais presque toutes les semaines voir mes grands-parents qui habitaient au Petit Bornand, qui est à 15 km de la Clusaz, mais où on faisait plutôt des excursions direction le Grand Bornand. Et la Clusaz, j'ai découvert il y a une dizaine d'années avec mon mari et mes 4 enfants, et on y passe régulièrement des vacances été comme hiver. Alors, qu'est-ce que j'aime dans la Clusaz, c'est que c'est un village typique de Haute-Savoie, un petit peu comme les Megève, mais avec ce côté un petit peu moins snob qu'il y a à Megève. Je trouve que les commerçants sont ultra chaleureux, sont ultra plaisants. On a nos adresses, on va à la ferme, qui est une pizzeria qui est plantée au milieu des pistes, où Stéphane, le patron, nous reçoit toujours super bien, c'est toujours blindé. J'aime l'été parce que l'été on entend le bruit des vaches, des pâturages, l'herbe si verte. Et puis l'hiver, ce que j'aime, c'est que, alors moi j'ai abandonné complètement le ski parce que mes enfants skient beaucoup, mais je trouvais que les gens devenaient complètement tarés sur les pistes. Mais la Clusaz reste une station avec un haut niveau de ski, c'est-à-dire quand on n'est pas super bon, c'est quand même difficile de skier là-bas. Et du coup moi je me suis mise au skating, donc je vais soit à Manigot, soit aux Confins.
plateau des Confins. Et là, on a des kilomètres de ski nordique. Et j'aime quand je vais le matin et que le soleil arrive seulement vers 11h et qu'on le voit apparaître derrière les montagnes. Et puis, j'aime aussi prendre mes raquettes ou alors je mets des crampons sous mes chaussures. Et puis, je monte à la tête du Danais qui culmine à 1700 mètres d'altitude. Et là, on a une vue à 360 degrés sur le massif des Bornes et de l'autre côté, sur tout le massif des Aravis. Et franchement, quand on arrive en haut, c'est une balade qui est pas très longue, hein, c'est une petite heure à peine. Il faut quand même avoir une petite condition physique parce que ça grimpe très très fort. Mais en haut, c'est juste époustouflant. Donc voilà, été comme hiver, la Clusaz, j'aime les gens qui y sont, j'aime l'ambiance familiale, j'aime aller boire un vin chaud sur les pistes avant de redescendre. Quand on monte au-dessus du plateau de Manigot en skating avec ma meilleure amie, on se prend un vin chaud avant de refaire toute la descente jusqu'au bas. Et voilà, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement et où je pense que plus je vais vieillir, plus j'y passerai du temps en fait. À raquette à neige, très certainement, vous me faites plaisir. J'en suis là aussi. Je pense que là, j'y fais quelque chose. On finit par laisser le ski alpin. 50 balais. Voilà, bon, c'est ça. Et voilà, et j'aime beaucoup tous ces sens en éveil. On retrouve l'écoute que vous avez de la nature, Louis, et le regard que vous portez avec ces vues. Et bien, dans un instant, on verra si ça se confirme avec notre dernier coup de cœur dans Carnet d'adresses. À tout de suite sur France Bleu. Les bonnes adresses, les beaux endroits, les belles rencontres, c'est sur France Bleu Pays de Savoie. Carnet d'adresses. On termine ce très beau carnet d'adresses avec notre invitée Annabelle Brouran, artiste et fondatrice de l'association Hope. Et d'ailleurs, tiens, on va bien en parler de cette association puisque ce dernier coup de cœur lui est consacré. C'est le parrain de Hope et c'est Marc Vera qu'on connaît quand même bien dans nos pays de Savoie et même bien au-delà. Coup de cœur pour Marc à plein de niveaux différents, j'imagine, Annabelle. Oui, alors à plein de niveaux parce qu'il y a peut-être 10 ans, j'ai eu l'occasion d'aller manger chez lui. On s'était un peu saigné avec mon mari pour fêter notre anniversaire de mariage. Et puis bizarrement, j'ai recroisé son chemin quelques années plus tard au moment où je montais l'association Hope. Et je me suis dit, je vais être culottée. Tiens, mais pourquoi je serais pas culottée? Je suis allée le voir. En fait, quand je le voyais, à chaque fois que je le rencontrais, il y avait un truc qui se passait. Je lui rentrais un peu dedans. Puis, vous savez, Marc, c'est quelqu'un qui a des abords un peu bourrus comme ça, il peut être très contesté, voilà. Mais c'est un homme au cœur mais tellement généreux, c'est quelqu'un qui est prêt à tout à partir du moment où il vous donne en fait, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner beaucoup. Donc je me suis dit allez, je me lance. Marc, est-ce que tu acceptes d'être le parrain de Hope? Je me dis bah oui, pourquoi? Je l'ai regardé, je dis attends, mais là je vais me rasseoir. Donc voilà. Et ce qui est génial, c'est que chaque année, il accueille une vingtaine de femmes de Hope. Alors on rappelle juste Annabelle, donc ce sont des femmes qui ont eu un cancer du sein. Ouais, qui ont eu effectivement. Alors on peut jamais dire quand on a eu un cancer du sein que c'est terminé parce qu'on sait que les récidives ça peut être assez tard, mais en tout cas qui sont passés par la maladie. Et Marc et toute son équipe nous accueillent. On monte à une vingtaine sur toute une journée. Il prend le temps. Il les emmène visiter son jardin potager, il leur explique les plantes, il leur apprend à faire une recette de cuisine avec que des produits rares et naturels. Et après, il nous offre un repas quand même pour 20 personnes. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs qui font ce genre de choses, mais pour elle, c'est quand même des moments extraordinaires parce qu'il faut savoir qu'aller manger chez Marc Vera, c'est pas aller manger dans un 3 étoiles classique. Marc Vera, c'est quand même le meilleur chef du monde. Il a été meilleur chef du monde pendant 20 ans. Et c'est un voyage culinaire de la même manière qu'on va se balader dans une forêt. Quand on mange un plat de Marc, finalement, on sent les champignons qui crissent sous les pieds, on sent l'odeur de la forêt qui se dégage dans ces plats. Donc c'est vraiment une expérience. Et quand en fait il reçoit les femmes et que derrière je vois qu'elles ont des étoiles plein les yeux, mais je me dis voilà, ce qu'il fait pour lui c'est peut-être rien. Mais pour elle et pour nous, c'est juste énorme. Donc voilà, je le remercierai jamais assez. Il a été beaucoup critiqué avec cette histoire de 3 étoiles. Moi, je m'en fous. Pour moi, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. C'est un grand artiste et c'est surtout un homme au très, très grand cœur. Merci. Donc voilà, Marc, c'est vraiment
quelqu'un. Merci Annabelle pour l'amour que vous donnez en parlant, alors ou bien là à l'instant de Marc ou même des lieux que vous avez cités juste avant. Voilà, il y a un vrai cœur dans tout ce que vous dites et dans la personne que vous êtes. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Le carnet d'adresses d'aujourd'hui est terminé. Belle journée, bon week-end Annabelle. Merci beaucoup, merci à vous, au revoir. Merci et au plaisir. Ce carnet est à retrouver sur notre site internet comme d'habitude et nous on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Retrouvez Carnet d'adresses sur francebleu.fr.